Et voilà. Salut toi! Et ben voilà, on est reparti pour un autre petit chocolat. Non mais là ça marche pas là. Quand je regarde ma caméra là, je me dis là il y a quelque chose qui marche pas. Oui je sais, tu peux tout voir, hein, c'est bon. Voilà, là ça devrait aller mieux. Ouais, il faut que ce soit droit, parce que quand c'est pas droit, c'est pas droit. Hein. Je vais enlever mes lunettes, je les mets pour conduire. Donc voilà. J'ai l'impression que vous avez aimé le petit plan d'hier, comme ça vous pouvez voir le petit Bisou. Hein, ça c'est pour ma frangine Diane au Québec, qui est toute contente quand on voit Bisou en train de faire le fou. Merci beaucoup pour les compliments, pour voilà, l'idée d'un autre décor de tournage. Moi j'avoue que ça me plaît bien comme ça. Puis au moins ça je touche pas, j'ai juste à déplacer mon trépied et mon effet de lumière. Alors j'ai mis quand même la caméra là-bas pour voir bébé, mais aussi au cas où il y avait un spot qui tombe, parce que ça t'amuse. Hein. Même quand tu vois les spots se fêter la gueule, ça y est, là, Gaston la gaffe. Ouais. Merci à comment il s'appelle, l'oncle Dan pour ses conseils, Fable Nantais également au niveau de l'éclairage. Donc voilà, j'ai rajouté un peu d'éclairage, je n'ai pas encore les lumières dont tu parles, l'oncle Dan. Hein. On va attendre on va attendre que Jackson revienne. Hein, et puis quand on arrive à mettre un peu de sous de côté, hein, pour cette chaîne, parce que tu vois, une connerie pareille, là, 2 chaises et une table haute, vous voyez bien que c'est tout neuf. Hein. Bon ben voilà, ici à Tahiti, c'est... je ne citerai pas le magasin. Parce que je ne citerai pas le magasin. Mais ça, là, ça vaut 500 €. Tu vois? Voilà, juste pour faire un petit décor. On est obligé. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça va nous servir, hein? C'est sûr que ça va nous servir. J'ai envie de parler à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue d'abord, hein? Merci d'être avec nous. Vous allez voir, vous êtes dans une superbe famille de gens adorables. Hein? Tous les gens qui sont sur la chaîne Multitasman, qui restent en tout cas, sont en général des gens qui aiment les animaux, qui sont polis, qui sont cordiaux, enfin bref, des gens très très sympathiques. Et voilà, donc bienvenue. Par contre, il va falloir vous habituer à plein de choses. Hein. Arrêtez d'arriver sous mes vidéos à poser des questions pour vos oiseaux, parce que je n'y réponds pas. Hein. Je l'ai déjà dit 10 millions de fois, puis je le redis. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bébé? Oh, oh, ça gratouille. Donc je ne réponds pas aux questions sous les vidéos, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et vous voyez juste la vidéo du jour, mais sachez que on dépasse même des fois les 24 000 vues dans la journée par rapport à toutes les vidéos qu'il y a. Et pour 24 000 vues, je vais avoir peut-être 1000, 2000 questions. Okay, je n'ai pas le temps. Hein. Donc on a un canapé des perroquets régulièrement, et c'est ici que va se tourner le prochain canapé des perroquets, et je vais avoir mon ordinateur portable ici pour pouvoir suivre tout ça. Et à ce moment-là, pendant 2 heures, je réponds à vos questions, premièrement. Deuxièmement, vous êtes très nombreux à débarquer sur la chaîne et à me poser des questions sur vos perruches ondulées. J'ai plusieurs perruches ondulées, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à les dresser ou à les apprivoiser. J'ai un kakariki, et là je viens d'avoir un conure, je ne comprends pas pourquoi mon oiseau est devenu agressif, etc. Je rappelle encore une fois que cette chaîne est une chaîne pour les personnes qui ont un seul perroquet. D'accord? Elle est vraiment focalisée là-dessus. Pourquoi? Parce que avec 40 ans d'expérience, même si des fois ça peut fonctionner les 6 premiers mois ou la première année, à un moment donné, quand on a plusieurs perroquets, même d'espèces différentes, encore pire quand c'est de la même espèce, eh bien il y a un moment donné où les oiseaux vont décider de vivre leur vie par rapport à l'humain. D'accord? Et vous allez perdre la relation que vous avez avec votre oiseau qui va très rapidement devenir agressif. Donc, avant de poser les questions, d'abord, je vous demande d'aller faire un tour sur les différentes vidéos, parce qu'en général, les questions que vous me posez, il y a déjà la réponse en vidéo. Quel type de cage pour tel oiseau? Où est-ce que je dois mettre la cage? Comment je peux accueillir mon oiseau? Alors ça aussi, quel genre de perroquet tu me conseilles? Je ne sais pas, t'es qui d'abord? Okay, donc, toutes ces questions-là, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, faites attention parce que
De toute façon, je ne répondrai pas à toutes les questions. Je vais régulièrement sur mon Messenger, je réponds lorsque j'ai des messages qui sont urgents, ou il y a des choses qui... Hier, par exemple, j'ai appelé une abonnée de Belgique qui était sur le point de faire une tentative de suicide. Ok, la chaîne Multitasman, c'est pas qu'une chaîne de perroquets, c'est une chaîne où on est une famille, où on a pu se rencontrer, on a pu se voir, et voilà quoi. Donc j'essaye de donner le maximum de mon temps, de ma personne, pour faire plaisir à tout le monde, mais il y a un moment donné où j'ai qu'une vie et j'ai que 24 heures. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit, je sais, pour ceux qui ont l'habitude. Mais il y a des gens qui débarquent sur la dernière vidéo et qui disent « Et puis, comment ça va Sandrine et Jackson ?» Ben, tu as juste à regarder la vidéo juste avant, j'en parle. Et j'en parle régulièrement de Sandrine et de ma petite Fifi, de ma Jackson. D'accord? Donc, posez des questions. Dites-vous bien que vous n'allez pas avoir les réponses, et ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais pouvoir faire un vrai suivi, pouvoir être toujours disponible quand je lis des messages de, peu importe, Nadine, Karine, Nathalie, tous ces gens qui me suivent depuis des années, Sylvie Lagari, etc. Bien sûr, Nicole Rouard, je vous cite de tête, Jérôme, mon GG, comment il s'appelle, Tata Crêpe, hein, tous ces gens-là, quand vous laissez des messages, bien sûr que je vous lis, ça c'est certain, et j'ai envie de vous répondre, mais je sais que si je commence à répondre, eh bien c'est fini, je commence à brûler ma journée, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis crevé, fatigué, et j'ai plus envie de faire de vidéos, etc. D'accord? Donc l'idée de la chaîne, c'est de pouvoir se retrouver au moins une fois par jour, hein, c'est ce que j'essaie de vous offrir depuis pas mal d'années. Il y a eu des moments où j'ai fait des breaks, on s'est rendu compte que quand je faisais des breaks, eh ben, ça manquait beaucoup aux gens. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en venant en Polynésie française, j'ai quelqu'un, un nouveau également, qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Si tu vas regarder un peu sur les 3 ou 4 000 vidéos, tu vas trouver des moments où ça s'appelle « Je voulais te parler de ma vie » ou « Mon travail », tu as une playlist, mes moments à la radio, mes meilleures rencontres. Bref, tu vas avoir tout ça sur la chaîne. Quand tu viens me les poser, tu vois, tu as de la chance. Là, je me rappelle de ton message que j'ai lu ce matin. Bon, je suis animateur de radio. J'ai fait de la radio, de la télévision, de l'animation. J'ai fait plein de choses avec un micro. Okay, et aujourd'hui, je suis pleinement animateur radio. J'ai un talk show tous les matins de 9h à midi sur Radio One, la première FM de Tahiti. Et je suis donc en Polynésie française. Donc, quand vous venez poser ce genre de questions, faites un petit tour sur la chaîne. Sandrine va très très bien. Si tu suis un peu mes vidéos, tu verras qu'elle va bien, que Jackson va bien, mes enfants vont bien, ils sont passés à travers le coronavirus, ils ont eu, non, le plus petit, à 24 ans, a eu le coronavirus, on est très bien sorti. Le plus grand a été diagnostiqué négatif la semaine dernière parce qu'un de ses collègues l'a eu. J'en parle régulièrement, je parle de vous. Voilà, mon petit foufou, c'est pour vous, hein, voilà, il s'amuse. Apporte à papa, va chercher. Va chercher mon bébé, allez, va chercher le nonos, va chercher le nonos, et voilà, il est très obéissant. Allez, apporte à papa, donne à papa, bisous, apporte à papa, allez, montre que tu es intelligent. Bisous, mon petit bisou, ouais, viens, apporte à papa, viens, apporte le nonos. Ouais, c'est super, c'est vraiment fantastique. Non, tu touches pas à mon fil. Commence pas à manger mon fil, commence pas à tout faire tomber. Hein? Donc là, je suis venu en Polynésie française, j'ai quitté ma vie au Canada, je suis en train de m'installer tout doucement, le travail, on est en train de préparer un énorme dossier pour faire venir Jackson, un dossier qui avance, j'en ai parlé il y a 3 ou 4 vidéos. Donc voilà, si tu veux tout savoir sur moi, je te donne tout, tu as tout en vidéo. Donc je ne vais pas commencer à raconter mes vidéos par écrit, j'ai pas le temps. Et quand je suis arrivé à Tahiti, justement, le fait de ne pas avoir Jackson, qui est la star, hein, Jackson c'est la star de la chaîne Multitasman, eh bien je m'étais dit, je vais arrêter YouTube, je vais arrêter les vidéos, tout simplement parce que sans la star, c'est comme Tintin sans Milou, je pensais vraiment pas qu'on allait garder ce lien et que je me suis dit, de toute façon, la chaîne, elle va mourir d'elle-même. Hein. Et puis, je referai une chaîne quand j'aurai réussi à faire venir Jackson. Et Dieu sait quand on va la faire venir, parce que c'est très compliqué au niveau administratif. Donc, tout ça, là, voilà.
Je l'ai raconté plusieurs fois. Il y a des gens qui me suivent tous les jours qui disent ah, il nous raconte encore la même chose. Mais c'est parce que voilà, je dois accueillir les nouveaux avec vos réactions. Non, je ne fais pas que parler de perroquets en ce moment, tout simplement parce que je vous avoue que en dehors des canapés des perroquets, j'ai pas envie de parler de perroquets quand le mien me manque. Hein, vous avez votre perroquet, vous êtes avec votre perroquet, bon ben voilà, vous avez envie d'en parler, c'est normal. Moi, j'ai ma fifi qui me manque et j'ai du mal à faire une émission sur les perroquets sans l'avoir sur l'épaule, parce que voilà, elle et moi, on est fusionnels. Tu vois, si tu regardes les petits cafés, si tu vas voir quelques petits cafés, tu vas voir que Jackson et moi, on se parle, on est ensemble, c'est ma fifi. Et c'est très compliqué de faire une émission sur les perroquets sans elle, ou si j'ai pas passé un moment avec elle, parce que c'est mon inspiration. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je suis très très heureux et je suis enchanté. Et je vous remercie parce que vous êtes toujours aussi fidèles. Les mêmes sont là. De nouveaux se sont rajoutés. On a pris 300 abonnés là, depuis samedi, je pense. Ça va très très vite et ça continue à grimper. Ça veut dire que tu retrouves dans la chaîne Multitasman quelque chose qui vient chercher ton cœur, qui vient chercher ton âme d'amoureux de la nature, etc. J'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Ah Benny, il y a une certaine Alicia Collin, je crois que ça s'appelle, qui continue à dire du mal de toi, etc. Elle a toujours une pétition. » Mais ça fait presque 2 ans maintenant, cette pétition, ou bien 1 an et demi, je ne sais plus. Je n'ai pas vraiment la notion du temps. On s'en fout, on s'en fout. N'allez pas vous battre pour moi. Moi, je ne me bats pas contre la merde. Ça éclabousse, tu vois. Si tu mets ton pied dans la merde, boum, tu vas en foutre partout. Donc, cette fille, elle existe. Ils ont essayé de faire des vidéos contre moi parce que j'ai dit qu'on pouvait tailler quelques rémiges, tu vois. J'ai dit qu'un oiseau peut être seul avec son humain, tu vois. Et pour eux, là, c'est contre nature. Mais par contre, c'est pas contre nature de garder un oiseau dans une volière. Ben si, c'est contre nature. Même si la volière est très grande, ça reste plus petit que son espace naturel. Enfin bref. Je vais pas lui donner du pouvoir à cette nana-là. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que vous vous torturiez l'esprit en disant ah, « Non, je vais défendre Multitasman, je vais défendre Benny, c'est un mec bien, etc. » Vous n'avez pas besoin de faire ça. Restez juste... voilà, venez regarder les vidéos, partagez, mettez tous les messages que vous mettez, je les lis. Hein, donc quand je vous dis, c'est pas la peine de poser de questions, j'ai surtout pas dit ne mettez pas de messages, que j'aime ça lire vos messages et puis ça me donne la température et savoir comment je dois continuer, avancer ou pas. Est-ce que je continue à faire une vidéo tous les jours? Est-ce que je vais calmer un peu le jeu? Vous en avez ras-le-bol de m'entendre parler d'autre chose. Il y a des gens qui me le disent franchement, ouais, ça devient nul parce que tu parles plus de perroquet. Tire-toi mec, qu'est-ce que je te dise, si je fais ces vidéos, c'est parce que je veux absolument te dire à toi qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est perdu, seul, en France, en Suisse, en Italie, au Portugal. J'aime beaucoup, je reçois tous les jours un message avec un petit PT comme Portugal, ça me touche, tu vois. Et mine de rien, tu me dis que je t'apporte quelque chose, que je te donne du bonheur, de la joie au cœur, de la bienveillance, mais vous m'en apportez à puissance 22 000, quoi. Vous comprenez? Donc c'est un échange. La chaîne Multitasman, c'est un échange d'amour, un échange de gentillesse, un échange de connaissances, un échange d'expérience. Et c'est juste pour ça que cette chaîne-là, elle tient le coup et elle existe. Et on s'entend que c'est une toute petite chaîne, hein, c'est une chenouillette. Hein. Et puis, voilà, est arrivé dans ma vie ce petit foufou. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bisous. Qu'est-ce que tu fais, mon petit cœur? Qu'est-ce qu'il fait, papa, mon amour? Oui, mon petit bébé. Tu montes avec papa? Oh là là, elle est haute cette chaise. Oh, attention. Oh, attention au micro, mon bébé. Oh, attention au micro. Regarde-moi ce petit amour là. Voilà, vous avez été là quand j'ai perdu mon chat. Et puis, quand on en parle avec Sandrine, le chagrin est toujours là. Et voilà, je me suis rendu compte au bout de 5 mois que j'avais besoin d'une compagnie.
et bien, plutôt que d'aller chercher une nana folle de moi à la radio, ouais, parce que c'est des nanas qui sont folles de moi à la radio, ouais. Elle m'envoie des messages. Béni, je t'aime. Béni, qu'est-ce que tu fais après l'antenne? Béni, je suis dans tel restaurant. Béni, eh ben non, moi j'ai préféré aller chercher un petit chien. Ouais. Ben oui. Et du coup, ben, ma petite femme, elle est folle de lui. Moi, je suis fou de lui. Et puis on est heureux. Tu vois, mais comme quoi, chacun choisit. Chacun choisit l'environnement de sa vie, l'environnement de ses émotions. Et c'est tellement simple, quand tu es animateur de radio, tu as des personnes, des gens qui sont fous ou folles de ta voix, tu vois. Et pourtant, moi, je considère que j'ai une voix tout à fait normale, mais tu as des gens qui vont dire, ah non, mais, oh là là, quand je t'écoute à la radio, oh, je pourrais t'écouter pendant des heures, je ne me supporte pas, tu vois. Et ça, c'est intéressant socialement, parce que tu te rends compte qu'on peut vite tomber dans quelque chose qui est malsain. Hein, on en parlait avec Patrick Cosso hier, hein, cet acteur, le fameux acteur de la Boom 2. On parlait de ça avec lui. Comment, lui, à la différence de moi, c'est que c'est un beau gosse, tu vois. Donc, quand tu as été le beau gosse des années 80 de la Boom 2, et qu'aujourd'hui, on a le même âge, hein, enfin, il est un peu plus vieux, il a 10 ans, ouais, il a presque 10 ans de plus que moi. Eh bien, tu te dis, est-ce que la vie a été si simple que ça? Tu vois, parce qu'on rêverait tous, on a tous envie à un moment donné d'être un beau gosse, tu vois. Alors moi, avec ma gueule de crapaud, j'ai très très vite compris que ça ne serait pas avec ma gueule que j'allais y arriver, tu vois. Non, parce que c'est compliqué. Hein. Que tu rentres pas dans le moule. Hein, j'ai dit le moule. Hein. Attention à ceux qui veulent me prêter oui, j'ai bien dit dans le moule. Hein. Et tu te dis, bon, c'est pas grave. Tu vas être heureux, tu vas donner du bonheur aux gens, tu vas faire rire les gens, tu vas faire ton pitre pour gagner un peu de reconnaissance et d'attention. Et puis, encore une fois, hein, tu sais, quand on dit une femme qui rit à moitié dans ton lit, tu vois. J'ai toujours eu l'autre moitié, tu vois. C'est de la connerie. Hein. Une femme dans ton lit, l'autre moitié et c'est à moitié dans ton lit, c'est quand tu as une belle gueule comme celle de Pierre, tu vois. Si tu n'as pas la gueule du beau gosse, quand tu ressembles à un crapaud, hein, eh ben, écoute, c'est quoi ce petit bébé là? À un moment, il va partir avec le fil de mon micro. Je vais faire du ski derrière lui. Hein, petite crapule? Qu'est-ce qu'il dit, papa? Qu'est-ce qu'il dit, papa? Là, je ne vais pas balancer le ballon parce que là, sinon, ça va être la catastrophe. Enfin, voilà. Et ça permet de discuter. Tu vois, regarde, aujourd'hui, on est en train de parler de ça. Je ne savais même pas qu'on allait parler de ça. Parce que tu vois bien qu'il n'y a rien d'écrit. Voilà, ça passe là, pling, et puis hop, c'est ressorti. Je n'ai pas envie de te parler de la conversation qu'on a eue à table. Là, on est allé manger chinois pour l'anniversaire à la maman de Sandrine. Hein, je t'avais dit hier, c'est moi qui les ai invités. Puis là, ce soir, je faisais partie des invités pour le repas, parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Et d'ailleurs, elle remercie tous les abonnés qui lui ont fêté son anniversaire. Merci beaucoup pour elle. Et la conversation, c'était quoi? Encore une fois, le Covid-19. Hein, on se pose plein de questions. Comment ça se fait que les avions sont tous cloués au sol? Ils sont en train de mettre l'économie à plat, surtout qu'ici on vit du tourisme. Enfin bref, c'était plutôt négatif, plutôt pessimiste comme conversation sur ce que nous réserve l'avenir. Alors, est-ce que j'allais te parler de ça? Non. J'allais te parler de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Au moment où je place mes choses, c'est d'abord, est-ce que l'image va être intéressante? Est-ce que ça va être agréable? Est-ce que tu vas bien m'entendre, etc. Après, le reste, écoute, adviendra ce qui adviendra. Combien de temps? Je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est ce qui me fait rire, ce sont tous les gens qui disent que je suis là pour faire de l'argent. Je suis là parce que je veux être youtubeur. Alors, vous le savez que je fais vraiment rien en termes d'argent avec cette chaîne, hein, sinon je ne demanderai pas des dons régulièrement. Et surtout, je réponds à aucune règle de YouTube, hein, qui te conseille de faire ta vidéo toujours à la même heure, toujours à la même durée, etc. Donc tout ça, c'est de la bullshit. Et ce que j'apprécie,
C'est ces messages où vous me dites, justement, ce qu'on aime chez toi, c'est ta spontanéité, c'est quand je me pète la gueule et que je me prends mon pied hier dans les... Ouais, alors tu rigoles, mais regarde la forme qu'il a maintenant, le truc est complètement, complètement déformé. J'ai vraiment cru que j'allais péter les ampoules et je suis pas sûr d'en trouver comme ça ici, parce que ici on est en 220 volts et les appareils sont tous, les lumières sont tous en 110. Enfin, bref, mais au moment où ça arrive, n'importe qui te dira, bah ouais, de toute façon, tu peux couper au montage, et puis voilà, personne ne verra rien. Mais moi, ça ne m'intéresse pas que tu ne voyais pas, quoi. C'est justement ça, le truc. C'est que pendant le tournage, moi-même, il faut que je me surprenne à dire des choses. Putain, souvent, des fois, quand j'ai fini la vidéo, je dis, attends, tu vas pas laisser ça, putain, mais t'as vu la gueule que tu faisais? Oh là 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 là. Tu sais, c'est quand tu as une gueule de crapaud, et qu'en plus... tu fais un méchant strabisme, voilà quoi. Et là aussi, il y a des réactions par rapport à toi. Parce que toi, peut-être que ça va bien, mais celui qui a un strabisme, je ne voudrais surtout pas qu'il pense que je me moque de lui. J'ai une fille, une nouvelle, qui a regardé une vidéo. Je n'ai même pas été à la regarder la vidéo. C'est une vidéo où j'explique, je ne sais plus, comment choisir la cage de l'oiseau, ou je ne sais pas quoi, un sujet d'oiseau. Et là, elle écrit... petite machin féministe ou sexiste, est-ce qu'on en avait bien besoin? Mais j'en ai rien à faire, parce que si j'ai envie de faire une blague sexiste contre les gars, contre les femmes, contre les gays, c'est ma chaîne, je le fais, parce que normalement, si tu es juste un tout petit peu intelligente, hein, bah, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Tu vois? Tu vas te rendre compte, en allant regarder d'autres vidéos. Si tu t'arrêtes à une seule vidéo, ben voilà, tu vas t'arrêter là-dessus. Puis c'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas te faire un a priori, ben là c'est pareil. Et hop, ça va être, ouais, ce mec-là, il déteste les femmes, il est misogyne, il est ceci, il est cela. Avant d'écrire ce genre de truc, qu'est-ce que tu cherches avec ce genre de phrase? Quand tu m'écris sous ma vidéo, la petite note sexiste, est-ce que c'était bien utile? Tu cherches quoi? Que je te dise, ben oui, c'était utile, connasse? Ou, ah ben non, je suis vraiment désolé, là je m'excuse. Oh là là, merde, j'ai dit quelque chose anti-féministe, anti-féminin, qu'est-ce que j'ai dit de mal des femmes? Mais attends, mais on est là pour déconner, on est là pour s'amuser, ok? Je veux blesser personne. Mais de nos jours, c'est tellement compliqué de ne pas vous blesser. Et tu sais, c'est mon métier. Hein, c'est 3 heures d'antenne où je parle pendant 3 heures quasiment. Et je dois passer mon temps à faire attention de ne pas dire quelque chose sur les gros, sur les maigres, sur les noirs, sur les jeunes, sur les femmes, sur les hommes, sur les gays, sur les... Écoute, ça devient très très compliqué, tout simplement parce que la distanciation, elle a déjà commencé depuis plusieurs années. On est en train de nous mettre dans des cases, on est en train de nous enfermer les uns les autres, et il y en a qui sont dans plusieurs cases en même temps. Tu vois. Et là, c'est compliqué, parce que la meuf, elle est grosse, elle est féministe, okay, et en plus, elle est végane. Alors là, tu as le trio. Là, tu as le trio, parce que elle est complexée, elle ne supporte pas de néna, malgré qu'elle bouffe des légumes. Et là, ça y est. Donc là, en ce moment, je sais que je suis en train de faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, parce que c'est un exemple. Hein, regarde, moi je sais ce que c'est que d'être gros, j'ai fait 150 kilos. Je sais ce que c'est que d'être laid, je suis laid. Je sais ce que c'est que de pas aimer les légumes, et voilà. Bref. Et alors, c'est grâce à toi que la société existe. Si tu n'étais pas maigre, toi, eh ben, il n'y aurait pas de maigre, ça serait triste. Il faut des maigres pour qu'on se rende compte qu'il y a des gros. Il faut des blancs pour qu'on se rende compte qu'il y a des noirs. Il faut des gens malades pour qu'on se rende compte qu'il y en a qui sont en bonne santé. Et que tout ça fasse une société. Tu comprends? Et si tu veux, voilà, ma vie, ça a été de toujours essayer de fédérer. De dire, tiens, viens, mais non, t'inquiète pas. Ce qu'il a dit, ne le pensez pas, et puis même s'il le pensait, c'est pas grave. Allez, viens, on va être ensemble. Et hop, et au bout d'un mois, j'étais délégué de classe. Et au bout de 2 mois, j'étais le délégué d'établissement de tout mon lycée. Là, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, tu sais, Benny, je me rappelle de toi, on avait 18 ans, et tu étais devant en train de montrer le poing vers le ciel pour dire qu'il fallait climatiser toutes les salles de classe, parce que c'était pas normal qu'on ait des salles à 35 degrés, 40 degrés en plein cagnard, alors qu'en France et dans les pays où il y a l'hiver, il y a du chauffage. Et tu étais là devant comme ça.
Et elle me dit, tu te rappelles? Je dis, je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai fait des choses comme ça, mais je ne me rappelle pas exactement de tout ce qu'elle me disait, de tous les détails. Mais à ce moment-là, j'ai dû être détesté par des profs, détesté par le proviseur, parce que voilà, c'était son école, son lycée, et il avait les bonnes raisons de dire pourquoi je me fais emmerder par un gamin de 18 ans. C'est toute l'image de mon lycée qui va être ternie, etc. Mais aujourd'hui, ce même proviseur, s'il est encore vivant, et j'en ai croisé des professeurs, quand ils me voient, ils ont le grand sourire, quoi. Ils disent, Benjamin, oh, comment vas-tu? Tu vois, parce qu'on a beau avoir été un cancre à un moment donné de notre vie, ou un très très bon élève à un moment donné de notre vie, avoir été le premier de la classe ou le dernier, eh bien, on a marqué des gens par notre attitude. Alors, moi, j'espère que ce soit en bien, mais on a marqué des gens. Alors, aujourd'hui, pourquoi se retenir? Moi, je suis super content qu'on soit ensemble. Tu vois, j'avais rien prévu de dire aujourd'hui. Je cherchais avant d'aller au resto, je dis, bon, ce soir, est-ce que je fais une vidéo? Ouais, tu vas en faire une juste pour le look, quoi, juste pour dire merci pour les commentaires qu'il y a eu sur la déco. Puis c'est tout, t'as rien à dire. Mais regarde, on fait une conversation, là. Je te rappelle quand même, et tu le vois, hein, je suis tout seul avec un téléphone. Alors, imagine si tu étais là pour de vrai. Imagine si on était là tous les deux en train de discuter, puis même tous les 3, puis tous les 5, tous les 10, tous les 500. Ça serait génial. Ça serait formidable. Si la vie pouvait nous permettre comme ça, d'un claquement de doigts, de nous retrouver tous ensemble dans une même salle, ben ça serait sublime, parce que moi je parlerais comme ça, et puis, ouais, qu'est-ce que t'en penses, Didier? Oui, pas mal. Sandrine? Ouais. Oh, vous êtes d'accord avec Sandrine ou pas? Non, hein? Moi non plus. Non. La communication, à partir du moment où tu as le cœur relié directement sur les cordes vocales, bien normalement, quoi que tu dises, y compris des petites blagues, des petites vannes sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit, eh bien ça ne doit pas être méchant. Moi, je me rappelle, il y a 25 ans, hein, les vieilles blagues à papa, c'était Mangolita et Mangolito, quoi. Tu vois? Bon, ben, on riait à ce moment-là. Alors, ah ouais, mais tu exagères, moi j'ai ma soeur qui est mongolienne, j'ai mon frère qui est trisomique, ben, c'est pas de ma faute. Et puis, et alors? Je suis sûr qu'eux aussi ont besoin de rire. Et qu'ils vont rire de ma blague de Mongolito. Parce qu'ils ne voient pas le mal. Eux, ils ont du bien dans le cœur, ils ont du bien dans leur regard, ils ont de l'amour. Et ils ne vont pas voir comme toi le mal. T'as vu un peu comme il est méchant, ouais, il est méchant, ce monsieur. Il se moque des Mongoliens. Oh, c'est pas bien de se moquer des Mongoliens, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Je ne me moque pas des Mongoliens. Je ne me moque pas c'est pas se moquer. C'est, à un moment donné, choisir une personnalité qui fait partie de notre entourage et qui peut nous faire rire. Et si tu commences à dire qu'on ne peut pas rire de ça, hein, si on ne peut pas rire de tout, on ne rit plus. On ne s'amuse plus. Donc voilà. C'est bien, hein, parce que ça, c'est juste du décor. Je viens de regarder, il n'y a pas de chocolat dedans. C'est parce que Sandrine va m'engueuler. Je n'ai pas ramassé la tasse d'hier, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si tu arrives à voir dessus, mais sur la tasse, il y a une vainée. On appelle ça la vainée Hinano Tahiti. Voilà. C'est une marque de bière. Et ben, moi, je pense que je vais arrêter là. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est long, là. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Bon. Alors j'ai remis 2 caméras, je ne sais pas si je vais vous montrer les plans des 2 caméras. Je pense qu'à un moment donné, c'est rigolo de voir Bisou qui est crevé. Là, ça y est, là, il s'est arrêté. Ouais, panne d'essence. Allez, je te fais un gros bisou magique. Ouais, un gros comme ça. Ouais, un gros bisou magique comme ça. Voilà, avec un racloptère, avec ma petite Fifi, ma beauté. Regardez, elle est en train de manger une cerise. Ça a été pris à partir d'une photo. Hein. Ça a été dessiné par une abonnée, je ne sais plus si elle est en Belgique ou en Suisse, une abonnée qui l'a dessiné au crayon de couleur. Oui. Je lui avais offert une boîte de 48 crayons de couleur, parce qu'elle dessinait avec des morceaux de crayon gros comme ça. Je trouvais qu'avec une vraie dimension, ça pourrait être plus sympa. Et je lui avais envoyé un cadeau des crayons de couleur. Elle avait dessiné
Jackson au crayon de couleur. Imaginez, regardez les détails. Enfin, bref, et je l'ai fait imprimer sur cette toile. Un multitaskman. Voilà. Allez. Bisous magiques. Je t'aime. Ciao, ciao.